Un mot sur mon match, tout d'abord le mot du match c'est pareil pour tout le monde. Hein. On avait dit qu'il fallait être des soldats, fallait aller au duel, tout ça. Voilà. On sait qu'au classement actuellement on n'est pas à notre place. On savait qu'avant le match on s'était dit tous des mots, voilà les gars si on est là c'était pour aller à la guerre. On est tous des soldats ici et voilà, c'est vrai que dès le début du match voilà, on a mis l'impact, tout ça. Et voilà, je pense que tout le monde a fait le travail aussi. Ouais, je pense que dans un premier temps on peut être frustré. Puisque de toute façon on venait pour les 3 points, il faut que comptablement il faut qu'on avance. Après, vu la physionomie du match, on peut dire que c'est un bon point de prix, puisque on va pas dire qu'on revient de loin, mais vu notre prestation, on est mené au score, on aurait pu baisser la tête, notre situation n'était pas très favorable, on n'enchaîne pas forcément les bons résultats, on peut douter. Mais là, l'équipe elle a su bien rebondir, on a marqué quasiment dans la foulée. Donc non, on peut dire que c'est un très très bon résultat qu'on est venu chercher là. Non, déjà collectivement, je trouve qu'on a été beaucoup plus solide. Et voilà, on a vu une belle solidarité. Donc après, face à cette équipe, il fallait rester attentif. Donc il y a toujours des occasions ou des demi-occasions qu'il faut anéantir rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut rester attentif. Et je pense qu'on a été là à chaque fois qu'il fallait mettre le pied, il fallait passer devant. Donc ça c'est important et c'est ce qui fait la différence avec les matchs d'avant. Et donc voilà, il y a le but qu'on prend, que l'attaquant joue bien. Mais sinon, voilà, je pense que l'image qui résume bien, c'est l'action en deuxième mi-temps où le joueur est seul, je sors, j'essaie de prendre le plus de place possible et derrière il y a les gars qui couvrent pour arrêter le ballon. Donc voilà, je pense que chacun a joué son rôle et on a été solidaires. Et ça nous a permis d'être plus solide que les matchs d'avant, donc ça c'est vraiment positif. Ouais, je souris parce que je suis fier de mes garçons. Du début, je suis fier des garçons, ils ont vraiment fait un gros match et synonyme de victoire. Pas quand même, parce que les 3 points, on les aurait bien pris quand même, mais par contre, je pense qu'on a gagné quand même plus d'un point aujourd'hui. On a gagné vraiment des valeurs humaines, un groupe. Et voilà, parce que venir prendre un point ici, c'est pas simple. C'est quand même une belle équipe en face avec des grosses individualités, un plan de jeu bien défini, voilà, et avec des mecs qui savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain et qui peuvent être dangereux à chaque transition. Et on avait préparé ce match-là pour ça, pour empêcher ces transitions et leur faire mal, nous, avec des joueurs offensifs aussi. Et voilà, j'ai fait confiance à des garçons ce soir sur le terrain qui me l'ont rendu x100 et ça c'est top parce que c'est eux au final. Moi j'aurais parlé beaucoup de responsabilité collective, ça c'est la mienne sur les résultats, la mienne et celle du staff. Et eux ils ont la responsabilité individuelle qui est la leur et celle-là ils doivent la prendre. Voilà, c'est pas moi qui vais courir pour eux sur le terrain, c'est pas moi qui vais faire les efforts pour eux sur le terrain. Et ça ils l'ont bien pris en compte aujourd'hui et les mecs ont fini vraiment avec des crampes, ils ont fini vraiment jusqu'au bout, ils ont tout donné. Et le fait de renverser un match dans notre situation à l'heure actuelle qui est quand même fragile, le fait de renverser le match et de revenir à un partout, même si on n'a pas cette bascule pour avoir les 3 points, voilà, c'est très positif pour la suite. Dans un premier temps, je dirais qu'on n'a pas joué contre un mal classé. Nous, je l'avais dit à l'approche du match, on a joué contre un potentiel collectif qui a besoin de confiance et de trouver parce que les joueurs sur le terrain sont à respecter de l'avant-garde, sont de très bons joueurs. J'ai envie de vous dire que comme navire, c'est un peu de frustration quand vous menez à 0, même si le résultat n'est pas illogique pour l'avant-garde. Il n'empêche qu'on mène à 0 et on manque peut-être de cadrage sur le but qu'on prend, qui est sur un super centre et pas de Gaël, de Jazz plutôt, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Et derrière, le buteur, qu'on savait très bon dans le jeu aérien, est un peu seul pour marquer. Alors qu'on avait avant nous, avec notre buteur, trouvé l'ouverture sur un but de Génie, même s'il y avait une faute un petit peu de passe derrière à l'avant-garde. On a été gênés sur la première mi-temps parce qu'en fait, ils nous ont imposé un pressing haut et on avait du mal à déployer notre jeu. Ce qui nous a fait passer en 4-2-3-1 pour bloquer Max Rouanel, qui reste quand même un grand joueur. Et quand on a réussi à bloquer Max, on a réussi aussi à sortir mieux les ballons. Hier soir, on a travaillé des choses qu'on n'a pas assez mis en situation. On avait décidé de changer un peu notre façon de jouer en mettant la pression sur l'adversaire, sur la défense adverse, pas par rapport aux joueurs, mais pour essayer d'apporter ce ballon-là plus vite là-haut. À la mi-temps, on s'était dit, on l'a mieux fait. Voilà, le nul est bon. On est à 3 victoires, 3 nuls. Malgré tout, ça fait 2 fois qu'on mène à 0 et j'ai envie de dire que c'est à nous de trouver les éléments parce que pour tenir le match, parce que quand vous menez à 0 à domicile, il faut absolument faire en sorte de gagner. Mais bon, si on avait dit en début de saison Alençon à 12 points avec 6 matchs et l'avant-garde à 2 points avec 5 matchs, personne ne l'aurait cru. Je souhaite à l'avant-garde
Je souhaite à l'Avant-Garde de revenir rapidement dans le championnat parce qu'ils ont une belle équipe et à nous de continuer notre rythme et notre dynamique. Voilà, on est bien, on est dans la marche à suivre pour l'instant et le match a été aussi intensif et à nous de continuer ce qu'on sait faire pour développer notre ambition qui est la seule, c'est de tenir un maximum de temps dans les 3, 4, 5 premiers. Donc on va se battre pour ça. Aujourd'hui, on a perdu un peu de points sur ceux qui ont gagné, mais on continue à essayer de jouer et de travailler dans le sens de se dire qu'on a les moyens de lutter, à nous de lutter. Voilà, on l'a fait. Il faut qu'on aille corriger ce qui nous a manqué aujourd'hui pour pouvoir par la suite tenir les résultats. À dire, c'est plus facile sur le côté droit, hein. On est sur le pied fort. Après, c'est vrai qu'à gauche, je peux dépanner. Comme il dit le coach, je suis le couteau suisse. Après, voilà, je vais là où l'équipe a besoin et je me donnerai toujours à 100% pour l'équipe. Je serai toujours au mieux, quoi. Très bien, très bien. Le coach m'avait parlé hier soir. Donc déjà, j'étais très content parce que je ne pensais pas jouer à ce poste-là. Et effectivement, c'est un poste que je connais très bien. C'est ce que j'ai fait à Bayeux pendant de longues années. Dès qu'on s'est aperçu que je courais un peu vite, on m'a mis sur un côté, mais c'est un poste que je connais très bien. Toutes mes classes jeunes, j'ai joué à ce poste-là. Après, c'est sûr que c'est deux clubs différents. À Bayeux, c'était vraiment porté sur l'offensif et vraiment que ça et très peu défensivement. Là, aujourd'hui, le coach avait axé sur un aspect aussi défensif où il fallait bien respecter les lignes et rester compact. Je pense que je suis un joueur assez généreux sur les efforts, donc il n'y avait aucun problème sur ça, il pouvait me faire confiance. C'est pas un poste habituel pour lui, mais voilà, je pense qu'il a été serein et il a une qualité de relance qui est importante, il apporte du calme parce que c'est un joueur qui joue au milieu de terrain d'habitude, donc voilà, il a une certaine aisance avec le ballon et défensivement il a été solide, c'est un joueur qui parle beaucoup, donc voilà, non, il a fait le boulot et derrière ça a été costaud. Donc, c'est positif. Les choix, ils sont simples à expliquer, c'est qu'ils sont faits par rapport aux hommes en forme. Et j'avais besoin de joueurs à 100% sur le terrain, qui étaient capables de répéter les efforts. Et ça devait aussi, on devait aussi composer avec le plan de jeu adverse et rester sur ce que nous on est, notre ADN, mais en même temps s'adapter quand même à leur plan de jeu. Parce que sinon, si on vient ici avec notre projet de jeu habituel, avoir une grosse possession là-haut, etc., être vraiment tous là-haut, on est sûr de prendre des transitions et il n'en faut pas 12, quoi, on a vu ce soir encore. Donc l'idée, c'était voilà, d'avoir les hommes qui calquent à ça. On avait aussi des impondérables. Il y a Nicolas Suzanne qui a été papa la semaine dernière, donc forcément moins de séances. On a eu Clévide qui était malade toute la semaine, Morgane malade toute la semaine. Donc il y a des choses aussi qui nous obligent, nous, staff, à faire des choix. Et puis quand j'ai mis la compo sur le papier, voilà, je suis parti des joueurs les plus en forme, les plus prêts physiquement, et j'ai composé avec ça. Et j'ai testé des choses à l'entraînement cette semaine. Ben est à l'intérieur du jeu, en joker sur pas mal de jeux, voir un peu comment il se débrouillait dans ce rôle-là. Voilà, et puis ça c'était plutôt concluant. Après, il y a deux joueurs qui ont dû s'adapter à un poste qui n'est pas le leur, Léo Hamel derrière dans l'axe, mais j'avais fait à Côte-Bec déjà, et Léo, je sais qu'il sait s'adapter, et c'est un soldat, Léo, et qui est capable de jouer à ce poste-là. Je préférais avoir un joueur qui n'était pas forcément spécialiste du poste, mais à 100%, plutôt qu'un joueur qui revenait de blessures ou de maladies, etc. Donc c'était compliqué. Et Maxime Rouanel, forcément en 6, avec 2-6 et un 10, beaucoup plus de travail défensif. Donc on a vu, ça a tenu 65 minutes, mais au moins pendant 65 minutes, il a donné tout ce qu'il avait à donner. Je pense qu'il est, lui, individuellement, a pris moins de plaisir qu'habituellement parce qu'il était moins haut, moins dans la finition, etc. Mais par contre, il a fait quand même un travail de 6 qui était plus que cohérent pour quelqu'un qui est beaucoup plus offensif. Et voilà, ça veut dire que les mecs, ils dépassent leur propre individu et leur propre plaisir pour le service du collectif, et ça c'est quand même très positif. On a tous des informations, on savait que ça pouvait bouger un petit peu. Je m'attendais à un milieu de terrain habituel avec Léo au milieu de terrain. Quand on a été informé de l'indisponibilité du joueur dans l'axe derrière, on savait que Léo allait reculer. Je ne m'attendais pas à Renaud placé ici. Parce que c'est un bon joueur, qui est un joueur de côté, mais qui peut venir dans ses courses perturber. Ils ont quand même une animation offensive hyper intéressante. Non, ça ne nous a pas plus que ça perturbé. Je pense qu'aujourd'hui, l'Avant-Garde a été à son niveau et Alençon était par moments, bon week-end, Hakim, a été par moments à son niveau. Peut-être à manquer de fraîcheur dans des moments importants, mais malgré tout, sur les occasions franches,
j'ai envie de vous dire qu'à un partout, on a une balle de 2-1 par Baptiste Dionnet qui est sauvé sur la ligne. Donc voilà. Donc moi je suis déçu de lâcher encore les 3 points en menant 1-0 à domicile et même si on a mené 1-0 à Vire. Mais d'un autre côté, sur l'ensemble du match, j'accepte le match nul. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que là, en ce moment, là aujourd'hui, oui, j'ai eu les jambes. Après, c'est vrai que le début de saison était un peu compliqué pour tout le monde. Après, voilà, c'est l'équipe, la préparation, les entraînements. Voilà, on est là, on se bouge un peu. On a besoin. Faut aller au duel, faut gagner les matchs parce que, comme je redis, je le répète, on n'est pas à notre place à l'heure actuelle avec l'équipe qu'on a. On a des joueurs d'expérience, tout ça. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il est important d'avoir les cannes pour tout le monde. Après, je pense qu'on était bien physiquement parce qu'on était ensemble, vraiment un groupe. Je pense, enfin moi, mon avis personnel, c'est la première fois que je ressens un peu une atmosphère vraiment de groupe on se bat les uns pour les autres et je pense que ça s'est ressenti et automatiquement, physiquement, ouais, on met plus de pain, on est plus agressif et ça s'est ressenti sur la première mi-temps parce qu'ils n'étaient pas forcément très bien à l'ensemble. Hakim c'est un top joueur, Hakim parce que à lui tout seul, puisque là ce soir en plus Amaury Tessier était remplaçant, donc il est rentré que sur la fin. Et alors les autres sont là aussi, il y a des bons joueurs à Alençon un peu tous les postes, mais on sent que Hakim, dès qu'il touche la balle, ça peut être dangereux de but. Il arrive à se retourner, à garder, à les fixer. Dès qu'il est dans ses profondeurs, il va vite, il est puissant. Voilà, c'est un joueur complet, c'est un top attaquant Hakim. Et puis ça se voit sur le but qu'il marque parce que elle paraît facile et on se dit tous mince, on fait une grosse boulette, mais cette boulette-là, elle est anodine, je pense, dans beaucoup de pieds d'attaquant. Et là, elle devient forcément fatidique parce que elle retombe dans les pieds d'Hakim et c'est précis, c'est sous la barre, gardien lobé. Voilà, fait partie des joueurs de classe du championnat et il a encore montré ce soir. Oh vous savez, moi, ce joueur, il est, ça fait 33 ans que j'entraîne, donc j'ai entraîné un peu, voilà, je continue, ou 30 ans plutôt, on va dire comme ça, peu importe. J'ai connu des joueurs, des super joueurs. J'ai eu la chance d'entraîner Jeff Perron, qui est un mec super, un super joueur. J'ai connu d'autres joueurs d'un haut niveau. Jonathan Tendron, j'ai passé du temps avec Jonathan Tendron. C'est un caviar d'avoir ce garçon-là à l'entraînement. Mais lui, Hakim Hamdaoui, c'est l'excellence à tous les niveaux. Alors, vous savez, beaucoup disent ouais, Hakim il est peut-être des fois un peu nerveux ou autre, pas du tout. Il est passionné, il a l'envie et puis il a un talent énorme. Voilà, il lui a manqué quelque chose pour aller au-dessus, mais il aurait mérité d'aller au-dessus. Moi, il a porté l'équipe aujourd'hui offensivement, très clairement. Et j'aurais aimé qu'on puisse gagner ce match parce qu'il nous l'aurait gagné. Il marque un but d'anthologie, on le sait, il nous le fait en séance. Non, c'est du talent à l'état pur et on est heureux de l'avoir. Et rien que pour ça, il faut se dire qu'on doit avoir des ambitions. Et il faut que nos joueurs aussi, qui sont autour d'Hakim, comprennent que d'avoir Hakim aujourd'hui dans son équipe, c'est un bonheur. Donc à nous de trouver des solutions pour garder les résultats.